coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube et ravie de vous apporter votre guidance du mois d'octobre. Donc j'espère que l'attente n'a pas été trop longue les taureaux, j'essaie de faire au mieux ce mois-ci entre les consultes, les formations et puis tout le reste, il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement dans ma vie actuellement, donc je fais au mieux pour vous transmettre vos guidances. Donc taureau. Ascendant taureau, si vous avez du signe du taureau dans votre thème, vous êtes concerné par cette guidance. Bien sûr, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne et ce qui vous parle. Si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker et partager. Comme d'habitude, vous le savez, ça me fait très plaisir. Et puis, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Waouh, on a la carte de la réussite qui est associée au nombre 10. Donc le 10 c'est 1 plus 0, ça nous donne 1. Le nouveau départ. Autorisez-vous à croire en votre réussite, les taureaux, que ce soit une réussite à un certificat, à un diplôme, à un entretien d'embauche. Pour moi, on est plus sur le côté matériel et financier ici. Je ne vais pas encore parler du sentimental ou du relationnel, que ce soit au niveau familial, amical ou amoureux. Pour moi, là, on est vraiment axé papier, administratif, aspect financier et matériel de la vie, puisqu'on a en plus les pièces de monnaie qui sont représentées là, et vous avez le laurier qui symbolise la réussite. Donc là, on a une réussite à un diplôme, on a une réussite à une formation, on a une réussite peut-être vis-à-vis d'une promotion, quelque chose qui va vous permettre d'avancer aussi dans votre vie professionnelle. Peut-être des papiers pour l'auto-entrepreneuriat, pour déclarer une société, une SCI, ça peut être des papiers notariés également. Ça peut être aussi une maison ou un appartement que vous allez enfin trouver, vous allez pouvoir signer les papiers, soit pour un achat, d'accord, soit pour une location. Mais en tout cas, c'est dans quelque chose de nouveau cette réussite. Le 1, c'est le nouveau départ, on commence quelque chose, on ne sait pas forcément comment ça va se passer, mais on tente, on y va. Voilà, en étant dans un état d'esprit vraiment positif. Voilà, essayez éventuellement les amis de travailler avec des affirmations positives, des choses comme ça, pour pouvoir commencer cette nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, dans une énergie, dans une dynamique très bénéfique, très positive et très ouverte. D'accord? Comme je le dis souvent, même en consultation privée, nos pensées sont une projection de notre réalité, un peu comme un vieux projecteur, d'accord, qui diffuse un film, ou même un rétroprojecteur tout simplement. Ça, c'est votre mental. Vous projetez dans votre vie ce que vous souhaitez réaliser. Et ça vient de vos pensées, ça vient de vos émotions, ça vient de vos paroles, de ce en quoi vous croyez aussi. Donc, essayez de croire en vous, essayez de vous affirmer. Essayez d'utiliser des outils qui vont vous permettre de gagner en confiance pour accéder à cette réussite. Donc la sagesse, c'est que bon, vous avez quand même un sacré parcours derrière vous les taureaux, donc vous êtes légitime dans cette réussite. Vous êtes légitime dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez entreprendre. Mais pour réussir dans l'énergie du 9, il va falloir abandonner les croyances limitantes. Abandonner les mémoires qui sont erronées ou travailler peut-être sur la mémoire de votre karma, de vos ancêtres. Votre karma familial, transgénérationnel, tout ce que vous avez accumulé jusqu'à aujourd'hui, n'hésitez pas à le libérer et utilisez ça comme une sagesse qui va vous aider à accéder à la réussite, à éviter de répéter les mêmes schémas, des schémas qui sont destructeurs ou des schémas qui sont limitants et qui ne vous ont apporté rien de bon d'une certaine façon. D'accord? Donc une grande sagesse, il y a peut-être une réussite dans le domaine spirituel également. Une réussite aussi sur la découverte et le renforcement de vos intuitions, de la capacité à écouter votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous dit, elle vous guide au bon endroit, cette petite voix intérieure. Si vous pratiquez des soins, des choses comme ça, laissez-vous guider, vous êtes juste, d'accord? Aucun risque ici de vous planter. On a la richesse. Donc là, il y a une réussite ici qui peut apporter un tournant à votre vie financière, les amis taureaux. Voilà, il y a une réussite, il y a quelque chose, alors ça peut être une réussite liée à un travail personnel, quelque chose qui vous demande un effort considérable. Travailler sur la confiance en soi, c'est pas facile, c'est pas aisé, mais on y arrive petit à petit, il y a des outils qui aident. Donc ça, c'est une richesse, ça, c'est une sagesse. Voilà, c'est une sagesse de vouloir et de pouvoir
travailler sur soi et en tout cas d'essayer de le faire. Donc là, il y a une richesse émotionnelle que vous allez gagner en octobre, une richesse du cœur aussi, où vous allez vous considérer un peu plus et vous serez considéré aussi par les autres. Si vous êtes recroquevillé, si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous appréciez pas, les amis taureaux, ben c'est pareil en termes de rencontres, que ce soit professionnelle, amicale ou sentimentale, vous ne serez pas totalement apprécié ou considéré à votre juste valeur. Donc richesse émotionnelle, richesse aussi sur le plan financier, vous avez des pièces de monnaie qui sont représentées là et là. Donc il y a un tournant au niveau financier qui vous attend. Que ce soit par rapport à l'acquisition d'un projet, la réussite à un examen, un nouveau job, une reconversion, il y a un tournant, il y a quelque chose qui se passe ici. Et qui va peut-être prendre une réelle ampleur en 2023. Bon, vous avez de très belles énergies les taureaux, vraiment, hein, vous avez une énergie qui tourbillonne, on me montre un tourbillon d'énergie, quelque chose de très lumineux qui part de la plante de vos pieds et qui monte vers votre chakra coronal, donc vous avez un bon alignement terre-ciel. Même si vous êtes signe de terre, rien ne vous empêche d'être connecté au ciel, à votre esprit divin et aux guides qui sont là. D'accord? Il y a une bonne harmonie à ce niveau-là. Donc le 17, on est sur le karma, c'était un 8. Donc le 8 qui représente l'infini, c'est je boucle la boucle, je sors de ce schéma-là. Voilà, il y a une épuration karmique qui est énorme, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie, de repartir sur de bonnes bases. Après, peut-être que vous faites un travail énergétique sur vous-même ou bien peut-être que vous allez utiliser le monde de l'énergie pour travailler. Ça peut être un diplôme en soins énergétiques aussi, ou peut-être des formations que vous allez dispenser ou auxquelles vous allez assister. Il y a quelque chose qui se fait, de toute façon, sur l'aspect spirituel, bien-être et développement personnel. Quelque chose qui prend racine ici. Ok, le pardon. Bon, se pardonner déjà soi-même, hein, d'accord? Avant d'accorder un pardon à qui que ce soit, c'est ok, aujourd'hui je me pardonne. Je me suis autorisée un peu l'inacceptable. Voilà. Bon, ben, ça m'a appris beaucoup de choses. On a la sagesse ici. Rien n'arrive par hasard de toute façon et chaque expérience est utile, chaque relation est utile et il y a toujours quelque chose à en tirer. Donc c'est accepter de se pardonner et puis pardonner aussi l'autre, pardonner la situation. Pas pour donner raison, juste pour se libérer de ce feu intérieur qui au final ne brûle que vous. Voilà, je sais que j'ai beau le répéter, mais c'est très très important de le comprendre. Alors je ne sais pas pourquoi on me parle de l'abandon, les amis taureaux. Il y a peut-être une blessure d'abandon à venir apaiser en octobre. Voilà, ça peut être par le passé, vous vous êtes senti abandonné. Ou peut-être que dans votre karma, dans vos vies antérieures aussi, ou peut-être chez vos ancêtres, il y a eu la peur de l'abandon, où il y a eu des femmes ou des hommes de votre lignée familiale qui ont vécu ça. Voilà, donc ce serait à travailler. Alors c'est rigolo, je vous parlais de l'infini, je suis à peine de le voir, et du karma, et on a vraiment le symbole qui est représenté ici, donc on est vraiment sur une épuration karmique qui va vous permettre d'atteindre l'éternité. Alors l'éternité, c'est juste cette élévation vers les cieux, cette connexion au divin qui est en vous et au divin qui est autour de vous également. Il y a vraiment une élévation au niveau de votre âme, il y a une expansion de l'âme, une expansion de conscience. Vous allez passer d'un état à un autre, les amis taureaux. Il y a peut-être quelque chose de très beau sur le plan amoureux aussi qui peut vous donner des ailes, qui peut vous tirer vers le haut. Il y a une relation qui peut se concrétiser, qui peut être très forte, très puissante, où on va reprendre la communication aussi pour mieux se comprendre et aussi mieux s'écouter, mieux parler et mieux échanger. Ok, allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle intuitif de mon cher ami Esteban Frédéric qui a sorti son oracle il y a pas longtemps, je crois que ça fait un mois ou 2. Très bel oracle, donc c'est parti, on va tirer 3 cartes avec l'oracle intuitif. Donc le passé, ce qui est tout à fait en accord avec les énergies de cette guidance, puisqu'on a parlé du karma, du transgénérationnel, toutes ces choses-là, de croyances envers vous-même, ça appartient au passé. Alors j'aime bien les tableaux qui sont représentés ici, ça fait penser un petit peu au tableau de famille, d'accord, qu'on peut voir accroché sur les murs. Ça me fait penser à certains films, cette carte. Enfin bref, voilà, je me libère de mon passé familial. Je ne suis pas mes parents, je ne suis pas mes ancêtres. J'ai hérité de certaines de leur énergie, peut-être de certains atouts. Mais ce qui ne me sert pas, j'accepte de le laisser derrière moi. Voilà, j'accepte de faire la paix avec mon passé et de prendre dans ma valise que le positif, que ce qui me sert, que ce qui est utile pour moi et pour mon évolution personnelle. Voilà, donc le 28, encore une fois, 8 et 2, 10, énergie du commencement. Tirer un trait sur le passé, c'est de se donner aussi l'opportunité de vivre quelque chose de nouveau.
Voilà, et comme je le dis souvent, c'est ce que vous faites dans le présent qui détermine la qualité de votre futur. Donc le fait de stresser pour le futur ou de ressasser le passé, ça ne va rien changer ou rien améliorer. C'est vraiment ce que vous faites dans le présent, la qualité de vos pensées présentes qui va avoir en fait une influence positive sur votre futur. Voilà, c'est maintenant que vous construisez votre futur, les amis taureaux. C'est pas dans le passé. Le passé est là pour puiser une force d'une certaine façon, pour puiser une sagesse et une compréhension. Le choix. Alors j'adore cette carte. En plus, je vais vous montrer ça. C'est la couverture de l'oracle intuitif que je trouve vraiment très belle. Okay, avec des couleurs qui vont du violet au magenta, indigo. J'adore. Très joli oracle. Donc voilà, vous avez le choix en fait. Le choix de rester dans cette énergie du passé ou le choix plutôt d'ouvrir cette porte et d'aller voir ce qui s'y cache derrière. Des opportunités, des nouvelles rencontres, des projets, une guérison aussi, pourquoi pas. Voilà, vous avez toujours le choix, vous avez votre libre arbitre aussi qui va vous permettre de trancher les amis taureaux en octobre, de peser le pour et le contre avant de changer de voie, avant de changer de direction. Alors c'est intéressant parce que sur ces deux cartes, on ne voit pas le visage du personnage. Donc on nous montre le dos est associé au passé. Donc il y a vraiment une invitation à aller explorer la nouveauté, à partir à l'aventure, à tester. Voilà, il faut tester de nouvelles choses et oser vous lancer aussi dans certains projets ou dans une relation pour voir ce que ça peut donner, mais surtout vous lancer en étant en toute confiance. Allez, pour les taureaux, je vais tirer une troisième carte. Et vous avez la carte de l'échec. Alors en fait, il y a certains taureaux qui ont envie d'ouvrir cette porte-là, d'accord, passé, futur. Vous avez envie d'ouvrir cette porte, mais vous vous dites, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? Attention, ne partez pas perdant. Voilà, c'est pas valable pour tous les taureaux, d'accord? Il y en a qui peuvent y arriver, qui vont foncer, qui vont directement accéder à la réussite qu'on a vue. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus lents dans la démarche et dans le processus, mais ce n'est pas négatif. Ça correspond à votre tempérament, à votre caractère, à votre passé, à votre façon de faire, de voir les choses. On est tous différents. Donc voilà, c'est important d'accepter votre cheminement aussi. Donc voilà, ne partez pas défaitiste parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la pensée créatrice, donc si vous vous dites ok, il y a un nouveau départ qui m'attend, mais imagine je rate, imagine ça va pas, ça marche pas, imagine je me trompe. Oui, mais imagine si tu réussis. Imagine si tu obtiens le job de tes rêves, imagine si tu réussis cette formation. T'imagines ce qui peut t'arriver de super? Une amélioration financière, une amélioration émotionnelle, de nouveaux contacts, ta vie elle peut changer du tout au tout, donc ça c'est hyper important de peut-être vraiment renforcer la confiance. Moi c'est ce qui me vient à l'esprit ici les taureaux pour ce mois d'octobre, c'est je me reconnecte à ma confiance personnelle. Vous avez réussi à passer plein d'épreuves, donc vous réussirez aussi à en passer d'autres et vous réussirez à faire des choix qui seront positifs pour votre bien-être et pour votre vie. Allez, je vais prendre une petite carte conseil avec l'oracle de la vision intérieure, qui est mon oracle cette fois-ci. Donc c'est parti pour les taureaux. Une petite carte conseil pour le mois d'octobre 2022. On a le bouclier spirituel, donc ça ne m'étonne pas les amis taureaux, c'est déjà une invitation à vous protéger. Vous protéger émotionnellement, alors vous protégez déjà de vos propres émotions, de vos propres croyances limitantes qui vous dirigent plutôt vers l'échec que vers la réussite. Voilà, donc déjà, essayez de travailler là-dessus, peut-être avec des affirmations positives, avec des méditations d'activation du chakra du cœur, qui est quand même relié à l'amour-propre, à l'estime de soi et la confiance en soi. Après, vous pouvez faire des soins énergétiques, bien sûr, ou d'autres séances qui sont en lien avec le développement personnel pour booster tout ça. Après, le bouclier spirituel, ça vous indique que vous êtes guidé et protégé par vos guides, par le divin, par vos ancêtres, et même par des défunts, d'accord? Vous voyez ce petit halo qui représente une silhouette, c'est quelqu'un qui veille sur vous, peut-être quelqu'un que vous avez connu sur Terre et quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Donc on a un amour qui est commun, qui est partagé ici, cette personne elle est là, elle veille sur vous. Donc cette carte elle vous dit, dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Donc on peut avoir des taureaux qui sont hypersensibles ici. Donc n'hésitez pas à faire de l'ancrage, marcher pieds nus au contact de la terre, méditation d'ancrage.
pleine conscience également, respiration de cohérence cardiaque. Il y a pas mal d'outils qui peuvent aider à être un peu plus ancrés dans l'instant présent pour éviter d'être déstabilisé par vos propres émotions, mais aussi peut-être par les émotions extérieures. Voilà. Donc, belle protection pour le mois d'octobre. Une réussite si vous arrivez à lâcher prise, à lâcher le mental, à lâcher l'autosabotage. On a une richesse du cœur, on a une amélioration sur le plan financier, on a un renforcement au niveau des intuitions, on a un pardon qui est posé pour vous permettre d'avancer, on a une blessure d'abandon qui va tenter d'être libérée. Sur le plan sentimental, on peut avoir une évolution très positive, une concrétisation avec quelqu'un, avec votre partenaire actuel, ou tout simplement une relation qui va vous donner des ailes. En tout cas, on est vraiment sur un mois d'octobre pour moi qui me semble positif. Après, vous avez votre destinée entre vos mains et le choix ici ne dépend que de vous. Est-ce que je me dirige vers le passé ou est-ce que je donne une chance à ce futur sans partir défaitiste? Voilà, en ayant foi et confiance en moi et en mes projets. Ça, ce sera hyper important les taureaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé pour octobre. Vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un superbe mois. Prenez bien soin de vous les amis. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bisous, bye.